Bienvenue à vous mes belles plumes, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne recevoir que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony, tu peux retrouver en description les différentes informations me concernant ainsi que les liens pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si le cœur t'en dit, n'hésite pas. Moi, je tiens à prendre quelques instants pour vous remercier de faire grandir et vivre cette magnifique communauté, me permettre de vous passer ces messages, de prendre du temps pour vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir passer ces messages, d'avoir accès à ces belles énergies. Donc, merci à vous, à vos guides, donc aux miens, à mes guides aussi, qui nous montrent un chemin bienveillant au mieux pour nous accomplir dans cette vie. Donc merci beaucoup à vous tous. Aujourd'hui, c'est une guidance, il n'y aura pas de choix, c'est une guidance sur ton année personnelle, donc année personnelle 1. Donc ton année personnelle, tu la calcules en prenant ton mois de naissance que tu additionnes à ton jour de naissance, ainsi que à l'année en cours. Donc voilà, bienvenue à vous qui êtes sur année personnelle 1, quelle que soit l'année où ce que vous visionnez cette vidéo. Donc année personnelle 1, c'est une nouvelle phase. Vous avez clôturé un cycle, vous en ouvrez un nouveau. C'est un nouveau départ, de nouvelles idées, des initiatives personnelles. C'est accent sur l'autonomie et le leadership. Voilà déjà ce qu'on peut dire sur l'année 1, vous qui avez fait ce choix. Donc, alors déjà, offrande de paix, avec le bison blanc. Offrez-vous votre paix. Foutez-vous un peu la paix, je dirais aussi. Donc voilà. Avec l'archange Azraël, soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent acceptation et courage. Donc prenez des temps de paix. Mettez sur cette année beaucoup de temps de paix pour vous. Vous en avez besoin. Vous avez clôturé un cycle, vous commencez un nouveau, voilà. Prenez autant de temps pour vous foutre la paix. Accordez de la paix. Donc, peut-être aussi que les couleurs peuvent être très utiles, le blanc pour vous, et la holite. Donc, qui va justement faire rebaisser le stress, apporter du calme. Ça peut être très intéressant pour vous. Surtout, voilà, si vous commencez des nouvelles choses, donc selon les domaines, hein, on est sur du général. Mais voilà, apprenez à vous foutre la paix. Vous avez beaucoup guerroyé précédemment, donc voilà. Apprenez aussi aux autres. Dites-leur de vous foutre la paix. Voilà. Donc, alors, on va commencer déjà pour vous, message de votre âme. Donc, le violet, tension à votre chakra coronal, qui peut être très ouvert chez certains. N'hésitez pas à justement travailler dessus. J'ai une vidéo sur les chakras. Donc, n'hésitez pas, ça pourra vous parler. La magie des présents. La magie des présents. Déjà, la magie d'être dans le présent, dans l'instant. On fait table rase du passé, on ne s'inquiète pas du futur. On est dans le présent. Et pour ça, peut-être se faire des présents, des cadeaux. Mais plus que des cadeaux, des moments. Je fais peut-être justement des moments de détente, des massages, des soins et autres. Voilà. Qui vont vous permettre dans le présent. Élément terre.
se reconnecter à la terre, au chakra, racine, cœur de la terre aussi peut-être. Voilà. Vous avez besoin d'être dans le présent au moment où vous regardez ce tirage pour cette année, pour trouver la paix. L'automne. L'automne, c'est où ce que, voilà, tout tombe pour geler avant l'hiver. Vous êtes sur une période. Ce n'est pas le moment de lancer les projets. Voilà. Peut-être que vous vous sentez bloqué dans le temps, que vous avez l'impression de vous faire dépouiller de vos énergies, de votre environnement et autres. Voilà. Donc voilà. Aujourd'hui, la vie vous dit, reste sur le présent, ne t'inquiète pas pour demain, ne t'inquiète pas du passé. Tu es sur une période, tu es en train de finir de te dépouiller de ce qui ne t'est plus nécessaire pour repartir sur des bases plus saines, pour acter ce nouveau départ. C'est dans le calme que vous allez pouvoir justement lancer ces nouveaux départs. Peut-être que les idées fourmillent, donc fusent, donc voilà. Mais c'est un peu chaotique chez vous parce que voilà, on vous demande la pause. Esprit, le mental, c'est dans le calme, dans la concentration. L'esprit joue de mauvais tours. Plus vous allez y travailler, vous concentrer, retenir les idées, plus il va travailler. D'où écrire. Si vous avez des idées, des projets que vous voulez monter, vous les notez. Vous y reviendrez plus tard. Ah, tiens, vous en avez deux. Bouclier et alliage. Alors, l'alliage, c'est un ensemble de métaux. On allie les choses. Voilà. Peut-être que voilà, vous avez besoin de trouver un équilibre en vous, mais aussi à l'extérieur. Vous êtes trop sur la défensive pour certains. Donc, peut-être que d'autres ont besoin justement de travailler leur bouclier énergétique, émotionnel et autres. Faites-vous confiance. Vous avez les ressources. Vous ne les voyez tout simplement pas parce que votre mental vous obstrue tout ça, toutes vos compétences. Vous voulez tout maîtriser, tout savoir. Il n'y a pas de souci, mais voilà, ça vient en temps et en heure. Prenez le temps de respirer. Bon. N'hésitez pas, j'ai fait une vidéo précédemment sur les énergies avec Yoganda. Ça pourrait peut-être vous apaiser aussi. Donc voilà. Vous vous sentez appelé, c'est sûr. Vous savez où vous voulez aller. Vous ne savez pas encore comment. Parce que voilà, il y a des alliages, des alliances, des alliés autour de vous, mais vous êtes protégé, surprotégé. Et ça, c'est votre mental. Vous vous dites, ah, c'est pas bon ça, parce que voilà. C'est peut-être qu'il y a eu des malentendus avec certains, que vous voulez créer des alliances, et que non, vos peurs vous maintiennent encore. Voilà. Donc, peut-être de la colère à exprimer, de la passion pour certains. Pour ça, voilà. Mettez tout ça dans de la création. Ça pourrait être utile. Ça va apaiser votre mental et ça va vous permettre de sortir les choses. De mettre en lumière aussi, j'entends. Peut-être à la lueur d'une lumière, d'une bougie, d'une lumière tempérée peut-être, chaleureuse. Peut-être que voilà, vous avez besoin d'un endroit plus calme. Essayez de vous mettre un endroit avec une petite lumière. Donc, je
vous dis, comme une bougie ou une lumière, mais pas trop forte. Ça va vous permettre justement de laisser exprimer votre créativité. Vous prenez une feuille, un stylo, vous achetez les ustensiles si le cœur vous en dit pour d'autres manières de créer. Pour certains, ce sera peut-être la musique, d'autres la poterie. Mais voilà, concentrez-vous et sortez vos idées. Je fais pour justement être dans l'instant présent. Et après, si tout au long de la journée, peut-être avoir un calepin aussi pour noter vos idées, ce sur quoi vous voulez vous concentrer. Donc, mais là, vraiment pour vous, sur ce moment, cette année, c'est de vous concentrer sur l'instant présent. On fait table rase du passé, on ne s'occupe pas de demain. On ne le craint pas. Plus qu'on ne s'inquiète pas de demain, on ne le craint pas. Voilà. Vous êtes en train de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit en professionnel, en relationnel ou autre, quel que soit le domaine. Mais voilà, votre mental est très agité. Voilà, donc travaillez l'instant présent et offrez-vous la paix. Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, on va équilibrer un peu le chakra coronal pour vous et le chakra racine. Équilibrage du chakra coronal pour mes belles plumes, s'il vous plaît. Ah oui. Voilà. On apaise un peu. Parfait. Et voilà. Et chakra racine aussi. On l'équilibre. Voilà. Les trois chakras qui sont sous les pieds, on les débloque, on les aligne. Voilà. Pour mes belles plumes, s'il vous plaît. Voilà. Et on connecte au chakra cœur de la Terre. Voilà. Ça peut être aussi utile pour vous de vous mettre au pendule et d'aligner vous-même de temps à autre vos énergies. Même sans pendule, hein, vous prenez une chaînette ou autre. Voilà. Ou tout simplement en vous concentrant sur vous-même et vous disant, voilà, rééquilibrage, et vous allez sentir naturellement se faire. Voilà. Donc voilà, travaillez l'instant présent vraiment pour vous, mes belles plumes. Vous n'irez pas plus vite. Là, c'est une saison automnale pour vous. Hein. Donc voilà, on finit de se débarrasser, de faire tomber tout ce qui n'est plus nécessaire pour avancer. Les peurs, les blessures et autres. Après, flamme sœur. Donc voilà. Flamme sœur, âme sœur avec Angus, le signe. Donc voilà, il y a des signes qui vont vous montrer qu'il y a des âmes sœurs, des flammes jumelles et autres, des liens d'âmes particuliers qui vont rentrer dans votre vie. Donc sur ce cycle, partagez votre vie. Donc les liens d'âme, ça peut être des amis, des relationnels amoureux et autres. Voilà. Il n'y a pas de catégorie, on est sur du général. C'est des personnes qui vont être importantes dans votre vie. Avec l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiments, paroles, comportements et actes négatifs qui ne servent plus tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Donc, n'hésite pas à faire une capture d'écran si tu le souhaites. Voilà. Alors voilà. Avant de faire rentrer ces personnes dans votre vie, ça demande pour certains peut-être de couper les liens, de faire sortir des personnes dans votre vie, de changer des comportements.
Donc, voilà. Vous avez des personnes, et il y a des personnes qui vont les quitter, votre vie, votre relationnel, votre entourage, hein. Quitter, ça ne veut pas forcément décéder, mais qui vont être moins présents dans votre environnement pour faire rentrer d'autres énergies. Voilà. Par contre, on vous demande justement de vous libérer de ces personnes, que vous ne voulez plus. Que voilà, c'est négatif. Peut-être aussi travailler pour renouer des liens avec des personnes du passé. Que vous sentez que vous êtes plus aligné avec elles maintenant. Donc, voilà. Les actes du passé restent au passé. Voilà. N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur le petit bonhomme aux allumettes pour couper les liens énergétiques. Parce que des fois, on fait sortir des personnes de notre vie, mais on garde toujours des liens énergétiques. Ça pourrait être intéressant pour vous de couper aussi ces liens énergétiques, afin de pouvoir permettre justement à ces âmes sœurs, ces flammes sœurs, rentrer, ces flammes jumelles, rentrer dans votre vie. Voilà. De toute façon, les signes, vous les aurez. Je fais... Quand ça va arriver, synchronicité, musique, symboles et autres, voilà. Mais il y a un moment, il faut aussi se couper de ce qui est négatif pour nous. C'était positif à une époque, accepter que maintenant ça ne l'est plus. Et une fois que c'est sorti, voilà, les nouvelles énergies arrivent. Donc pour vous, on va aller sur du relationnel. Alors, ok, on va faire ça comme ça. 3, 2, là, parfait. Ok. Hop là. Voilà, vous voyez bien. Alors, l'oracle des amoureuses. Hop là. Bon, déjà, il y en a un qui sort. Hop là. Parfait. Ok. Les liens et mémoire karmique. Déjà pour vous. Ok. Les liens et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation, tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais est riche d'enseignements. On vous invite à aller voir vos vies antérieures, mais aussi peut-être travailler des blessures sur ce nouveau cycle. Voilà. Alors, dispute. Ok. Flamme jumelle. Et prise d'initiative. Alors, coup de foudre pour certains, je dirais, avec une flamme jumelle et que voilà, il y a une prise de contrôle, on veut garder le contrôle et que tout va rouler. Donc, mais pour certains, peut-être que voilà, vous êtes en séparation de votre FJ, donc, et que ça va être à vous de prendre l'initiative de reprendre contact, renouer. Voilà. Après, les relations FJ sont plutôt complexes. Ne vous mettez pas dans la case si ça ne vous parle pas. On est sur du général. Si ça vous parle, voilà, il y aura une prise d'initiative de vous qui regardez pour mettre fin à ces disputes. Donc, est-ce qu'il y aura une reprise de contact? Si vous le faites, oui. Après, les relations FJ, de toute façon, c'est pour travailler. C'est pas forcément une réunion entre les deux. C'est vraiment pour travailler ses blessures, se libérer de ses peurs. Donc voilà, peut-être que voilà, certains ne le savaient pas et sont sur cette relation. Donc
Ne cherchez pas à contrôler l'autre. Donc vous allez faire comme tout le monde, faire votre chemin et avoir les prises de conscience au fur et à mesure que voilà. La seule chose que vous avez à faire, c'est travailler sur vous-même. Donc, pour que le lien se renoue, peut-être que certains auront une réunion, d'autres pas. Chaque relation est différente, mais voilà. Vous avez l'occasion de travailler sur vos blessures. Qu'est-ce que cette rencontre, cette relation évoque chez vous? Donc voilà, ça peut être les différentes blessures. Peut-être que voilà, j'ai fait une guidance sur les blessures d'âme. Ça pourrait vous parler. Ça vous permettrait de vous aiguiller sur quelles blessures vous pouvez travailler. Donc, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels aussi. Donc voilà. Après voilà, c'est une guidance générale. Donc voilà, une relation toxique, hein, ou ce que vous n'êtes pas bien, qu'il y a de la violence verbale, physique ou autre, voilà, n'allez pas me coller ça dans une relation flamme jumelle. De toute façon, que ce soit une relation toxique ou flamme jumelle, le principe est le même. C'est vous choisir, vous guérir. Tout simplement. C'est voilà, sortir d'une zone où ce que vous n'êtes pas bien. Après voilà, si c'est une relation flamme jumelle, la vie vous réunira un moment ou un autre. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est quelles que soient les relations, travailler, c'est se sortir de la toxicité. Voilà. Deuxième groupe, une tristesse incomparable. Un temps de recueillement et de réconfort s'invite à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela ne suffit pas à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse est peut-être passagère, et demain renaîtront l'envie et la joie. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Donc voilà. Peut-être que voilà, certains, si vous étiez dans des relations flammes jumelles, tout simplement, que vous avez été l'un des deux parties à courir et autres, soit et c'est un peu l'autre respirer, que voilà, vous êtes à un stade de la séparation pour travailler sur vous-même. Après, pour d'autres, peut-être tout simplement que voilà, la porte a été fermée par l'autre partie et que vous, d'autres personnes, rentreront dans votre vie, mais une fois que vous aurez travaillé sur vos blessures. Voilà. Ça peut être la suite du lien de FJ ou autre. Mais voilà, il y a eu un déséquilibre énergétique à un moment dans votre relation et que là, voilà. Mais cette tristesse est passagère pour justement travailler sur vous-même. Amour romantique. Égocentrisme. Échec. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a causé l'échec de cet amour? Ce grand amour, l'égocentrisme. Donc, est-ce que c'était voué à l'échec? Oui, dans la relation telle qu'elle était. Donc, l'un était trop égocentrique, l'autre peut-être trop romantique. Après, voilà, les roses, ça a des épines aussi. Peut-être que l'un des deux s'est piqué, que l'un des deux était trop égocentrique, que l'un des deux est parti tout simplement parce que ça l'a tué énergétiquement. C'est souvent quand l'un part, il y a la faute des deux, ça c'est sûr. On ne peut pas dire que la faute n'est que de l'un que de l'autre, mais c'est qu'il y a un épuisement à un moment, soit moral, soit physique, soit énergétique. Voilà. L'un a trop donné, l'autre pas assez. Après voilà, positionnez-vous. Donc voilà. Est-ce que l'autre était trop présent, vous trop? C'était pour le moment voué à l'échec. Pour justement peut-être renaître plus tard. Vous avez l'automne en plus. Donc à l'automne, tout fan
pour renaître plus tard, pour aussi avoir peut-être un nouvel amour plus tard, après être sorti de cet égocentrisme. Donc, après, ne prenez pas tout sur vos épaules, n'oubliez pas, il y a toujours les deux parties, l'un et l'autre, 50-50, voilà. Il ne faut pas tout prendre sur ses épaules. Comme on l'a dit, foutez-vous la paix. Si ça s'est passé comme ça, c'est parfait, c'est que ça devait. Voilà. Même si la tristesse est là. Il y aura d'autres rencontres. Voilà. D'où justement peut-être couper les liens énergétiques de cette relation pour vous lancer après, plus tard, dans une relation qui va être plus en adéquation avec la personne que vous êtes devenu, que vous allez devenir. Prisonnier, prisonnière de vos limites. Exprimer vos limites ne signifie pas être vulnérable, mais bien au contraire être fort, forte, de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous vous respectez, vous permettez à votre partenaire de mieux vous connaître. Soyez une main de fer dans un gant de velours. Vous créez alors un équilibre pour construire une relation de manière durable. Poser ses limites. Déjà, ça signifie de la discussion. Donc, un échange. C'est peut-être que voilà, vos limites déplaisent, ou les limites de l'autre vous déplaisent, ce qui crée une séparation. Peut-être des addictions pour certains. Voilà. Des addictions ont fait déborder la relation, donc parce que des limites de l'un ou de l'autre n'étaient pas respectées à travers ces addictions, quelles qu'elles soient, ça a dérangé, c'était la goutte d'eau qui a provoqué tout simplement la séparation. Il y a eu un comportement enfantin pour certains, donc l'un ou de l'autre, voilà. Mais il y a un des deux parties qui a été immature. Donc, après, peut-être que certains voulaient des enfants, d'autres pas. Ça a causé la séparation. Mais on sent que, voilà, il y a une ambition différente entre les deux. Une façon de voir les choses différente. Par contre, voilà, ça demande de voir de la hauteur. De voir la situation du point de vue de l'autre aussi. Tout n'est pas fini. Après, on reste sur du général, mais ça demande de prendre du recul ou de la hauteur selon et d'essayer de voir le point de vue de l'autre pour justement éclaircir, sortir de ses limites. Mais ça demande pour les deux. Pour ça, ça demande des échanges, des discussions. Voilà. Peut-être que les deux parties resteront sur leur point de vue et vous resterez sur cette séparation. Peut-être qu'un compromis peut être trouvé. Voilà, c'est à vous de voir. Donc ouais, le relationnel va être plutôt conflictuel. Relationnel, couple ou célibataire. Mais voilà. Donc voilà, vous, c'est vraiment de couper les liens avec ces relations, ces comportements. Soit vous, soit en face. Après, voilà, si c'est l'autre en face, s'il est ouvert, à vous de voir si la personne est ouverte à la discussion. On va aller sur le limite pour voir un peu le lien à venir. Donc, les liens amicaux, relationnels, amoureux. Hein. Voilà. Parfait. Alors, être rebelle. Sortez des conventions collectives. Sachez être rebelle. Donc, peut-être que vous allez être attiré ou vous allez attirer des personnes qui sortent.
qui ne sont pas soumises. Donc, mais on sent que voilà, c'est des personnes qui sortent de l'ordinaire. Pour vous, et peut-être pour la société, mais vraiment pour vous. Ça va éveiller vos sens, votre curiosité. Donc, et mettre en lumière beaucoup de choses chez vous. Donc voilà, il y a de belles relations qui arrivent. Ça va être parfait. Donc, pour vous, c'est de nouvelles relations amoureuses. Soit de la réparation de votre couple, ou soit de nouvelles relations. Mais on sent que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez. Voilà. L'obscurité propice. Opportunité de transformer ce qui semblait obscur, perdu. Voilà. C'est affranchissement, liberté. Peut-être que voilà, cette relation vous enfermait et que voilà, vous allez retrouver, ou tout simplement que l'un des deux était enfermé dans cette relation. Peut-être dans une routine aussi, tout simplement. Voilà. Et on sent que voilà, il y a une liberté, un épanouissement qui revient. La ferveur sans faille. Ben, une fois qu'on a sa liberté, on se lance beaucoup mieux, beaucoup plus. On se sent libre mieux. Liberté, voilà, c'est liberté d'être soi-même. Donc, voilà, je fais liberté de pouvoir exprimer son point de vue, discuter, échanger. Voilà, peut-être aussi de certains sortir. Si vous étiez trop enfermé avec un partenaire trop jaloux, ou peut-être que vous étiez trop jaloux ou jalouse, voilà. Et que le fait de mettre du lait, de l'eau dans son vin, voilà, ça remet une liberté et ça permet d'aller voir, de faire grandir cette relation. La connaissance interdite. Ah, certains vont explorer des domaines relationnels qui considéraient peut-être interdits, donc qu'ils se refusaient, ça les attirait peut-être. Donc, est-ce que c'est par rapport à une différence d'âge, une différence de milieu, de culture? Voilà. Mais on sent que voilà, il y a une ouverture par rapport à des choses qu'on se disait non, c'était pas possible. Ça ne peut pas marcher parce qu'on est trop différent ou c'est vous vous concentriez trop sur les différences plutôt que ce qui vous rassemble. Voilà. Là, avec les symboles. Voilà, ils sont en miroir. Je fais le blanc face au blanc, mais le noir ou le rouge plutôt face à face. Donc à l'extérieur. Concentrez-vous sur ce qui vous rassemble, pas ce qui vous sépare. Et ayez confiance dans votre pouvoir de séduction. Donc que vous soyez homme, femme ou autre, voilà, vous avez un pouvoir, vous pouvez plaire. Voilà. Et faites-vous confiance. C'est en se faisant confiance qu'on est le plus séduisant, en étant soi-même. Se permettre d'être soi-même. Voilà pour vous mes belles plumes pour le relationnel pour cette année. Donc voilà, ça va être un début compliqué, le temps de nettoyer ce qui a besoin de finir de nettoyer pour certains. Et voilà, après il y a de la réparation, réconciliation, mais aussi de belles rencontres qui arrivent. Là, c'est vraiment du amoureux. Hein. Pour vous, ça n'empêche pas que ça peut être du amical aussi pour d'autres. Et on finit avec prenez les choses en main. Avec l'archange Métatron. L'archange Métatron, par sa lumière blanc-doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur Terre. Donc l'archange Métatron, Dieu créateur. Voilà, ce qui pourrait peut-être être intéressant pour certains, c'est d'avoir le symbole du cube de Métatron
à portée de main, sur eux, avec un médaillon ou un bracelet ou autre. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Prenez les choses en main. Donc là, on va partir sur du professionnel, je pense, pour la grande majorité. Il va être temps de prendre les choses en main si vous voulez que ça change dans votre milieu professionnel. Alors, professionnel ou activité. Donc, voilà. Vous avez appris beaucoup de choses. Il est temps, sur vos cycles précédents, comme on dit, hein, là vous êtes sur l'année personnelle 1. C'est nouveau départ, nouvelles idées, prise d'initiative. Autonomie et leadership, comme on disait. Peut-être que voilà, pour vous, il est temps de soit vous mettre à votre compte, soit monter dans la hiérarchie de votre entreprise. Mais vous avez besoin d'avoir maître de votre vie. Pour la grande majorité. Donc ça veut dire, voilà, peut-être que vous êtes salarié, que vous avez besoin d'avoir plus de responsabilités. Pour ça, ça peut demander des formations que vous avez envie de lancer. Mais vous avez besoin de prendre les choses en main, c'est-à-dire les obstacles sont écartés naturellement, puisque vous êtes sur une année de nouveau départ. C'est à vous d'avancer, de les mettre concrètement dans la matière. Alors, là, c'est vraiment au niveau activité. Alors, comme je vous dis, activité, hein, c'est pas forcément un métier, peut-être une activité que vous avez envie de faire à côté et autres. Voilà. Mais aucun obstacle ne se mettra sur la route. Faites-vous confiance. Voilà. Faites-vous confiance. Un truc, vous vous dites, voilà, c'est ça que je veux faire, ou je ne sais pas ce que je veux faire. Vous allez trouver la paix dans vos moments de paix. Vous allez écouter votre intuition. Votre troisième œil. Et vous allez vous dire, oui, je peux. C'est ça. Oui, j'y vais. Je me lance. Alors, vous allez récolter les informations, les démarches à faire, mais vous allez vous positiver. Gardez une attitude positive. Changez de comportement. Vous dire non, je ne peux pas. Oui, je procrastine. Et autres. Non, ça, c'est le passé. Voilà. Oui, c'est trop dur. Oui, j'ai plus l'âge et autres. Stop. Derrière. Ça, c'est pas des visions positives. Ça, c'est le mental. Donc, on reprend le temps, on réaligne, on calme les peurs, on retourne sur des visions positives, d'où justement noter, voilà, votre objectif. Dès qu'on fait, les peurs reviennent, hop là, on se repose, on se reconcentre, et étape par étape, on y va progressivement, de façon à toujours garder une vision positive. Ça va osciller, hein, c'est normal là-dessus, mais le plus de temps possible, passer avec une vision positive. Ça va changer votre comportement. Peut-être aussi s'entourer des personnes qui vont vous dire, voilà, tu peux, tu vas le faire. On va te soutenir. Donc, pas forcément financièrement et autres. Pour certains, peut-être, mais d'autres, c'est vas-y. Moralement, on va te soutenir. S'il y a besoin, on t'aide à faire des plannings et autres. Rien qu'une présence, ça peut être très intéressant pour vous. C'est une motivation. Voilà. Comme ça va changer votre comportement de vous dire « je ne peux pas, je remets à demain ». Voilà. Ce changement, ça va vous permettre d'être entier. Pour certains, vous avez peut-être besoin d'un recouvrement d'âme, de dépasser des schémas. On a la couleur verte, de guérison. Voilà. Mais peut-être que voilà, vous avez encore des schémas limitants, des idées limitantes qui font que voilà, vous n'êtes pas entière. Vous savez qu'il y a des choses qui vous bloquent, qui vous limitent, aussi bien en intuition qu'en vision positive.
Et voilà. Mais à force de travailler avec les bonnes personnes, d'y aller progressivement, voilà, votre comportement il va changer. Vous allez retrouver votre entièreté. Pour certains, voilà, il y a encore des schémas à sortir que vous devez sortir, prendre conscience. Peut-être pour certains un recouvrement d'âme, libération aussi de la gorge, se dire des phrases positives à voix haute. Voilà. Oui, j'ai de la valeur. Oui, je sais faire ça. Voilà. Ça peut déjà vous aider. Après, identifier. Qu'est-ce qui vous limite? Quelle peur vous retient? Voilà. Vous allez en sortir, de toute façon. Voilà. Avec ces bonnes personnes, ces rencontres que vous allez faire, ces idées qui vont vous pousser. Parce que, attention, on est sur du général. Hein. C'est quand même à vous de acter. De façon à ne pas bloquer les énergies. Tout va arriver naturellement, hein. Mais voilà, c'est vous qui allez devoir fournir les efforts. Ça va faire une émancipation. Le chakra du plexus solaire pour vous est peut-être bloqué. Ça peut nécessiter de le rouvrir. Ça peut vous mettre des maux d'estomac peut-être. Voilà. Et voilà, il y a une grande transformation personnelle qui va se faire pour vous. De voir que oui, vous pouvez atteindre les étoiles, tout simplement. Que des choses que vous disiez non, je ne suis pas capable et autres. Oui, vous allez y arriver. Donc, en plus, là, avec la belle énergie du Seigneur Ganesh, divinité qui retire les obstacles, Moïse qui a surmonté les obstacles. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à ces énergies, à l'archange Métatron aussi, voilà, pour vous inspirer. C'est voilà, vous priez avec le cœur, comme les mots vous viennent, ça va être parfait pour vous. Donc voilà. Donc il y a une grande transformation personnelle qui va s'acter pour vous. C'est un gros manque de confiance qui va se transformer et une grosse prise de conscience que vous avez de la valeur. Une valeur inestimable, vous êtes unique. Je pense que c'est ça que vous avez oublié. Vous n'êtes pas vos parents, vos familles, vous dépassez votre famille. Voilà, vous êtes vous. Eux, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, vous pouvez le faire, parce que vous êtes vous. Donc, et pas le vous du passé, le vous présent et futur. Petit message des anges pour finir pour vous. Donc ouais, ça va être une année, on y va doucement pour vous, à votre rythme, on se libère de ce qu'on ne veut plus et on se lance vers ce qu'on veut. Voilà. Et au-delà. L'au-delà, ça peut être tout ce qui est subtil. Votre futur vous, votre âme, votre cœur, des défunts. Voilà. Hop là. C'est parfait. Pensée positive. Faites-vous un petit carnet, si vous le souhaitez, et dedans, à chaque fois, vous écrivez une petite pensée positive. Ou tout simplement acheter des carnets de pensée positive. Voilà. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous méritez d'être aimé. Je pense que ça, vous l'avez beaucoup oublié. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Les amis, tu devrais te tourner vers des amis. Ils peuvent te soutenir. Tu as l'impression qu'ils ne te sont d'aucune aide.
Ce n'est pas grave, leur rôle est de te changer les idées et de te faire sortir de la solitude. Appelle-les et accepte toutes les invitations que tu reçois. Le moment est venu de retrouver une vie sociale. Voilà. Hop là. C'est la vie. La mort fait partie de la vie. C'est ce qui la rend précieuse. Sois vivant plus que jamais. Vis pour moi et profites-en 2 fois plus. Je vais faire la même chose et profiter de tout ce qui se présente à moi en attendant de te retrouver. Car ici aussi, c'est la vie. Tu as évolué. J'aimerais que tu prennes conscience de ton évolution et que tu te rendes compte à quel point tu as changé. Chaque pas est précieux et te permet d'aller mieux. Le plus dur est derrière toi. Continue tes efforts et ne lâche rien. Je suis tellement fier de toi. Voilà, on est fiers de vous. Soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez accompli. C'est merveilleux. Vous avez clôturé des cycles, vous en commencez un nouveau. Voilà. L'ancien vous, vous le remerciez. Il vous a porté jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, voilà. Vous êtes une nouvelle personne, même si vous ne vous en rendez pas compte. Voilà. Bah moi, mes belles plumes, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ces belles énergies. N'hésitez pas à vous exprimer surtout. Parlez avec les amis. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin aussi. C'est parler de ce que vous voulez. Vos désirs les plus oubliés, irréalisables. Et voilà, vous dire oui, bah je veux faire ça. Des amis, ils vont pas se moquer. Ils vont vous motiver. C'est ça qu'on appelle des amis. Peut-être pour certains aussi que vous avez besoin de la compagnie, tout simplement. Une oreille attentive. Mais voilà, les amis sont là pour ça. Et ils arrivent de toute façon, puisque vous avez des âmes sœurs. Et une âme sœur, ce n'est pas que de l'amour, ça peut aussi être de l'amitié. Voilà. Et peut-être que vous en avez déjà. Donc, voilà. Et de toute façon, même s'il n'y a pas de lien d'âme, les amis, ça peut toujours compter. C'est juste qu'on n'y fait pas forcément toujours attention. Voilà mes belles plumes. Donc voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice et purifiante. Au revoir mes belles plumes.